Les sages, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir les sages. Aujourd'hui j'ai accusé un peu de retard. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mardi, comme d'habitude, on est ensemble et pour décortiquer les thèmes. Donc, j'ai accusé un peu de retard et vous allez devoir m'excuser. Nous allons écouter le morceau de notre frère, notre père, Yao Agboti. Il s'appelle Yao Agboti. À tout à l'heure. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Partagez-moi le direct, invitez, taguez les gens, hein. Taguez-moi la jeunesse, les jeunes dames, les jeunes hommes, tout le monde, taguez-les-moi. J'ai besoin de parler avec eux ce soir. Et matin, moi, tout dia, diamo, nous vont créer, nous vont me voir. Et matin, à ce que nous, et ne trouve cesser. Yasina, ena me double, na messia me bo. Je ne trouve cesser. Yasina, ena me double, na messia me bo. Nenye wopli wode, lolonye, le wajevina oha. Nenye zabe no si akliwa, esonye, le wajevina oha. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Ça, c'est les chansons de l'ancien temps, le temps passé, hein, parce que cette chanson peut durer au moins 20 ans maintenant, ou bien plus que ça. Me kwese benade, ne pli wopani nonoa, ani nusia na kole nu amo, ani nusia eda kwebanami, kake kude habara bara dodota. Wale sineva obra echoni ronoa chowo abolo vedwa sine monto ma messia me va pleurer. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Partagez-moi le direct, je vous en supplie. Merci mon amour chéri qui est en train de partager le direct. Bonsoir. Taguez-moi les jeunes, partagez-moi le direct. Je veux parler à tous ceux qui ont eu la déception. Et le mardi passé, nous avons parlé d'une pause de déception. Aujourd'hui, nous allons parler de la guérison après la déception amoureuse. Il faudra qu'on se guérisse. Quand il y a la déception, il faudra avoir une guérison. Sinon, ça ne va pas aller. Mais donc, partagez-moi le direct, je vous en supplie. Partagez avec vos amis. Taguez-moi les jeunes dames, les jeunes hommes. Les jeunes hommes, les jeunes dames, la jeunesse. Je suis fatiguée, je ne sais pas comment je vais faire encore avec le problème de déception là aujourd'hui. Je veux rester se taguer les moi. J'ai besoin de leur parler aujourd'hui. Ah, lolonye, de wavivina ora. Et le vieux père, Eblou. Partagez-moi le direct.
Ça c'est vrai. Il a les ravigno cholo. Il a les ravigno nolo. Mais les bêmes là, et ma picane toi, ma dénon nous boubou, autant que la corde. Et ma picane toi, ma dénon nous boubou, autant que la corde. La corde, la ginecana. La corde, et la jolo. Et la corde, et la georgina. La corde et la verdure là-haut. Partagez-moi le direct. Et bah. Oh. Oh, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. C'est notre chantilet togolais. C'est un père Agboti Yao Mawena. Et une fois déjà, il est passé dans mon séminaire. Vraiment, il chante bien. Beaucoup, hein. Papa Agboti avec sa femme. C'est dans le quartier de Granao, j'espère. Et la Georgina, oh. Et la Cor, et la Viadorina, oh. Et bah, gogo. Gogo, c'est gay. Gogo. Gogo Sege. Gogo. Gogo Sege. Gogo. Gogo Sege. Ah, il chante bien, hein? Il chante bien. Il chante bien. Eh ben. Je vais encore me présenter ce soir. Hein. Tout à l'heure, je vais me présenter encore. Vous qui ne me connaissez pas, vous voulez me connaître, non? Ah, c'est pas grave, je vais me présenter. Quelqu'un m'a déjà appelé, présente-toi tous les temps que tu viens au direct, il faut te présenter. Nous avons besoin de te connaître. Là, je suis d'accord avec vous. Je vais me présenter tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Je vais me présenter. Eh ben, la guérison après la pause de la déception amoureuse. La guérison après la pause. Ah, vous avez eu des déceptions, non? Vous avez eu ça, non? Vous avez fait une pause, comme on l'a dit, non? Maintenant, il faut être guéri. La guérison après la pause de la déception amoureuse. Oh bah. Merci, 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 merci. Mon vieux père, hein, mon vieux père Agboti Yao. Merci beaucoup. Il chante bien. Et puis ses chansons sont très édifiantes. Quand vous écoutez sa chanson, vous allez apprendre beaucoup de choses de sa chanson. Que Dieu le bénisse. Partagez-moi le direct et je vais partager moi aussi, comme je le fais chaque fois. Ce soir, on va beaucoup parler. Et j'ai l'habitude de le dire que parler c'est bon. Mais il faudra aussi que quand on parle là, il faudra qu'on nous écoute aussi. C'est très important. Et quand vous écoutez, mettez-le en pratique. C'est très, très important. La guérison après la pause de déception amoureuse. La guérison après cette pause. Oh là là. C'est très important de partager cela avec vous. Et je sais que ça va nous aider tous. Hein. C'est très important. Je vais partager, comme je le dis. Moi aussi, je vais partager ça. Et il faut partager, il faut partager. Ok, merci, je l'ai fait aussi.
La semaine passée, c'était le mardi passé, et nous avons débattu un thème qui est la déception amoureuse qui nous amène à la rupture. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Et je vais revenir en quelques minutes de ce que nous avons fait le mardi passé. Mais je vais devoir vous présenter mes excuses d'abord parce que nous avons dépassé un peu le temps faute d'une panne technique là. C'est ça qui a fait qu'au lieu de 20h30, nous sommes venus à 21h quelque chose. Donc, excusez-moi. Je me présente, je suis Madame Dédé Agbele-Sessi et présidente de l'association AFEV. Bon, on m'appelle aussi Tata Elsie. Vous qui écoutez les radios de la place au Togo, Radio Efata, Radio Victoire FM. J'anime des émissions sur Victoire FM de 21h à 22h et sur la radio Efata jeudi de 10h à 11h et la rediffusion samedi 14h à 15h et dimanche 21h à 22h aussi. Donc, c'est ça à peu près. L'association, c'est AFEV, Action pour un foyer épanoui et vertueux. Je vais en revenir un autre jour pour parler un peu de l'association. Ça serait mieux comme ça. Donc, j'ai dit tout à l'heure que la semaine passée, nous avons parlé de la déception amoureuse qui nous amène à la rupture. Et nous avons touché un peu de choses, surtout la déception amoureuse. Et nous avons dit que nous devons avoir une pause. Quand vous avez eu cette déception-là, il ne faut plus sauter en même temps, faire des choses, être des relations, tisser des relations n'importe comment. Il faut faire une pause, réfléchir. La pause, ça veut dire de réfléchir, de revoir, de faire une rétrospective, voir tout ce qui s'est passé et puis voir comment vous allez redémarrer une autre vie. Vous voyez, non? Donc, c'était ça la semaine passée. Mais aujourd'hui, nous allons parler maintenant de la guérison. Et la guérison après la pause de la déception amoureuse. La guérison. Et vous êtes d'accord avec moi que la déception, et ça se passe dans la vie de chaque humain. Peut-être que vous n'avez pas encore eu de déception. Je ne vais pas vous dire que la déception vous attend, mais la déception, chaque humain a passé par ce chemin-là. Maintenant, quand la déception vient dans votre vie et que vous remarquez que vous avez fait tous les rétrospectives, vous avez réfléchi longtemps, quelqu'un va me poser la question de savoir combien de temps il va faire cette pause. Je vous dirai que je ne peux pas vous donner le temps. Mais si vous le faites même à 6 mois, à 1 an, voire 2 ans, c'est pas mal. Ça dépend. Ça dépend de ce que vous avez eu comme déception. Donc, on garde ça de côté. Maintenant, et après cette déception et après cette pause, vous pouvez encore rencontrer quelqu'un. Et c'est la personne maintenant qui vient encore vers vous. Vous voyez? Et chez nous, il y a un adage qui dit, quand la voiture vous renverse, c'est la voiture qui vous amène dans l'hôpital. C'est-à-dire, vous avez eu une déception. Et je suis d'accord avec vous. Vous avez fait une pause. Peut-être de 6 mois, peut-être de 1 an, peut-être de 2 ans. Écoutez, vous devez encore refaire votre vie. Et la déception ne peut pas vous amener maintenant à finir votre vie là-bas. Vous devez refaire votre vie. C'est pourquoi je parle de la guérison. Vous devez être guéri de cette déception et recommencer une nouvelle vie maintenant. Donc, dans la nouvelle vie, quelqu'un qui vous rencontre, ce que vous allez faire premièrement, c'est de faire tout et tout pour accepter cette personne. Vous voyez, non? Dans la déception et après cette pause, la guérison, c'est que si vous rencontrez quelqu'un, vous devez faire tout et tout pour accepter cette personne. C'est-à-dire, vous êtes une femme et vous avez eu une déception. Vous êtes un homme.
vous avez été déçu de quelqu'un. Le comportement de quelqu'un vous a déçu qui a amené à votre rupture de relation amoureuse. Maintenant, vous rencontrez encore quelqu'un. Vous devez accepter la personne premièrement. Et c'est très important. Parce que si vous n'acceptez pas cette personne, ça serait un peu difficile que vous refassiez votre vie. Vous voyez, non? Vous devez accepter la personne. La personne qui vient vers vous. Vous devez l'accepter, vous devez l'écouter, vous devez être très attentif, vous devez suivre cette personne-là. C'est ça qui est important. Là, je vous dirais que vous êtes guéri de votre déception. Vous voyez, vous êtes guéri. Et puis, faire tout et tout pour être patient à cette personne. Vous voyez, pour être patient, la deuxième des choses, faire tout et tout pour être patient à la personne. Écoutez-moi, quand vous avez eu la déception, ce n'est pas la fin du monde. Ça arrive. Vous qui me suivez maintenant, vous qui me regardez, et vous êtes déçu de quelqu'un, du comportement de quelqu'un, la déception amoureuse vous a rendu faible. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin de votre vie. Vous avez encore la vie devant vous. Vous devez faire votre vie. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque la déception arrive, c'est vrai que ça nous atteint tellement que relever, c'est très difficile. Mais je suis là à vous encourager, vous dire de vous relever. Parce que là où vous êtes maintenant, si vous ne vous relevez pas là, vous allez détruire votre vie. Vous voyez, vous allez détruire votre vie. Vous devez vous relever. Après cette pause-là, il n'y a qu'à se relever, à revoir devant pour voir ce que vous allez faire. Vous voyez, peut-être que immédiatement quelqu'un ne vous a pas approché. Écoutez-vous, écoutez-moi. Excusez-moi, écoutez-moi. Et si quelqu'un ne vous approche même pas et que vous êtes là, c'est dans votre moment de déception. Écoutez, rendez-vous très belle. Monsieur, rendez-vous trop, ça dit trop beau. Je ne sais pas comment je vais vous dire. Ça dit, soyez très belle. Regardez votre habillement, regardez votre accoutrement, regardez votre tête, tout ce que vous allez faire pour vous rendre encore très belle, c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous devez faire. C'est-à-dire quand vous vous laissez abîmer par cette déception, le mot déception là, votre vie va s'arrêter là-bas. Votre vie amoureuse va s'arrêter là-bas. Votre vie, c'est-à-dire que le couple que vous allez faire demain va s'arrêter là-bas. Or, toute personne dans ce monde, après tout ce qu'il a fait, tous ses parcours, il doit avoir un fondement. C'est-à-dire, il doit avoir un couple. Il doit, c'est-à-dire, rester dans un couple. Il doit faire une vie de couple. Maintenant, quand cette relation vous amène à la déception et que vous faites une pause et que vous êtes là, vous vous réfléchissez de ce qui s'est passé. Vous voyez, voici c'est vous qui avez tort ou c'est l'autre. Vous allez faire toutes ces récapitulations-là pour voir comment vous allez encore refaire une autre vie. Ce n'est pas de vous asseoir et mettre votre main comme ça pour dire que, oh, quand est-ce que moi, je vais avoir encore une vie? Oh, vraiment, vraiment. Et vous allez commencer par pleurer. Et vous allez pleurer, jusqu'à pleurer jusqu'à aujourd'hui. Essuyez vos larmes. Vous qui avez cette déception, vous qui avez, c'est-à-dire rencontré ces choses dans la vie, essuyez vos larmes. Regardez-vous dans un miroir. Changez de vêtements, changez de comportement, changez d'habillement et dressez-vous bien propre. Monsieur, fais-le comme ça. Madame, fais-le comme ça. Je sais que vous me regardez. Ce n'est pas la fin de votre vie. La vie continue. La vie continue. Mais je sais très bien qu'avec cette déception-là, tu ne vas pas sauter immédiatement, rentrer dans les choses. Je viendrai, je vais vous toucher, je vais toucher certains points qui vont vous aider. La vie continue. Donc, mon deuxième point, je disais que vous devez être très patient. Très patient. C'est-à-dire, et vous devez écouter la personne qui est venue vers vous. C'est très important.
Écoutez cette personne-là qui revient vers vous. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce que ça dit? Quand vous l'écoutez attentivement, vous saurez ce qu'il a dans le cœur. C'est une vérité. Quand vous êtes attentif à quelqu'un, ce que la personne sort de la bouche, si ça vient du cœur, vous le saurez. Si ça ne vient pas du cœur, vous le saurez. Donc la patience est vraiment utile. C'est-à-dire quelque chose que vous allez utiliser en ce moment-là. Quand vous rencontrez encore quelqu'un. Vous allez faire tout et tout. Vous allez faire tout et tout pour que vous donnez l'importance à cette personne. Vous savez, des fois, quand on a la déception, c'est-à-dire, on met toutes les... Si c'est une femme qui a la déception, la femme est obligée maintenant, c'est-à-dire de mettre tous les hommes dans un même panier. Vous voyez, si c'est l'homme qui a eu cette déception, lui aussi, il prend un gros panier là, il met tout le monde, toutes les femmes dedans. Mais ce n'est pas comme ça que le monde marche. Vous pouvez rencontrer quelqu'un de votre vie et c'est cette personne-là que Dieu, ça dit, et que Dieu a choisi pour vous. Quand vous n'êtes pas attentif à cette personne, ça serait quelque chose que vous allez faire et puis après regretter demain. Vous voyez, non? C'est très important. La troisième des choses, donnez la considération à cette personne qui vous rencontre encore. Donnez la considération à cette personne. Vous savez, des fois, quand on a la déception et que quelqu'un d'autre s'approche de nous encore, on se dit que, ça dit que c'est la personne qui nous a déçus là qui revient encore. Ben, ce n'est pas la même personne, mais on regarde cette personne-là dans la personne qui vous revient vers vous encore. C'est dangereux. C'est très dangereux. Quand vous avez eu de déception avec une fille et que vous rencontrez une autre fille et que vous pensez que la fille là est comme l'autre fille là, c'est déjà dangereux. Il ne faudra pas que nous pensons de cette manière, nous réfléchissons de cette manière. La fille que vous avez rencontrée aujourd'hui est différente de la fille que vous avez rencontrée hier. Et l'homme que vous avez rencontré aujourd'hui est différent de l'homme que vous avez rencontré hier. Celui-là qui vous a blessé, ce n'est pas avec lui que vous parlez encore. Celui-là qui vous a offensé là, ce n'est pas avec lui que vous parlez encore. Vous parlez avec une autre personne. Il faudra qu'on comprenne ça. Non, ce que le monsieur là m'a fait, je ne sais pas quelle considération encore je vais donner aux hommes. Hein. Moi, je ne vais plus me marier. Je vais rester comme ça. Tu vas rester comme ça jusqu'à quand? Il n'y a pas quelque chose sur terre que l'on peut remplacer avec la vie de couple. Il n'y en a pas. La vie de couple est unique dans la vie de chacun. Chaque humain a besoin de cette vie-là. Vous savez, vous le savez bien que chaque chose a son temps. Le temps, ça dit chaque chose dans la vie, ils ont leur temps. Et lorsque le temps de vous marier est passé, je vous dis que c'est passé. Faites très attention. Les Anglais disent be careful. Oh. Faites très attention. Quand ce temps-là passe, ça passe. Donc, chaque chose a son temps. Le temps de travailler, le temps de faire ta maison, le temps de faire les enfants, etc., etc. Chaque chose a son temps. Le temps de te marier aussi, ce temps-là existe. Quand le temps-là dépasse, aujourd'hui, peut-être tu n'en sauras pas. La fois passée, je disais à une femme qui a 60 ans, qui vient me dire que maintenant, elle veut se marier. Vous savez que AFEV le fait aussi. Nous accompagnons les gens au mariage. Donc, c'est l'un des buts visés de AFEV. Donc, les personnes âgées, les veuves, les divorcés qui veulent se remarier, ils viennent s'inscrire chez nous à AFEV parce que nous faisons des soirées de rencontres.
on organise des soirées de rencontre. Et la femme est venue vers moi à 60 ans. Et elle me disait, Madame Dédé Agbelessé, si je t'ai écouté sur la radio Victoire en 2013, et tu as dit quelque chose, et j'ai dit que ce que cette femme me dit là, ce que cette femme-là dit là, c'est pas réel. Qu'est-ce que j'ai dit, maman? Elle me dit que j'ai dit que lorsque l'âge de la femme dépasse 50 ans, la femme saura que vraiment elle a besoin d'un homme dans sa vie. Et quand j'ai dit ça, elle s'est moquée de moi. Elle a dit que, elle me disait ça, hein, qu'elle a dit que non. Ce que la femme là dit aujourd'hui, tout ce que je dis, elle reçoit, mais ça là, elle n'a pas reçu. Depuis 2013, 7 ans après, la dame qui revient maintenant à 60 ans me dit qu'elle veut se marier. Elle avait quel âge là en ce temps-là? 40, depuis 2013, c'est 43 ans. Vous voyez, non? Elle m'a écouté à 53 ans. Elle a refusé. Peut-être qu'elle s'est dit que ça ne peut pas se passer. C'est comme ça que ça se passe. À un âge donné, vous allez commencer par souffrir de ça. Si vous êtes femme, vous êtes homme, et que vous dites que vous avez tout. Et moi, je ne manque plus de rien. Si c'est un problème d'homme là, ça n'a qu'à rester là-bas. Si c'est un problème de femme là, ça n'a qu'à rester là-bas. Je te dis, hein, lorsque tu vas dépasser 55 ans, tu viendras me dire que, Madame Dédé Agbelessé, si tu as raison. Parce que c'est un moment de la vie de chacun où il a besoin de quelqu'un, hein, qui sera avec lui, quelqu'un avec qui partager ce qu'il ressent, quelqu'un avec qui dire ce qui se passe dans sa vie, quelqu'un avec, c'est-à-dire il en a besoin. Aujourd'hui, 60 ans, me voilà ma soeur qui vient d'arriver pour dire qu'elle veut se marier. Vous voyez, non? Donc la déception ne peut pas nous amener c'est-à-dire à une rupture totale pour dire que je m'arrête ici, je ne vais plus me marier, je serai là. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Même demander aux prêtres, ça ne va pas, hein. Chez eux, là, ça ne va pas. Ils souffrent tellement. Parce que Dieu a fait l'homme et Dieu a créé la femme. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que Dieu a senti que l'homme, il était seul, il était tellement misérable, c'est-à-dire qu'il n'était pas à l'aise. C'est pourquoi Dieu a fait sortir de la femme du côté de l'homme. Et depuis ce jour, l'homme a eu la joie dans son cœur. Pourquoi toi tu peux te dire aujourd'hui que parce que quelqu'un t'a déçu et vous avez eu une rupture de relation, tu ne vas plus te marier. Donc tu dois rester comme ça. Tu vas t'occuper d'amasser des trésors, de ce que tu vas manger demain. Et tu vas voir ça, mais tu ne peux pas manger. Vous savez comment on a toute la nourriture à notre côté, mais on n'arrive pas à manger, on est soucieux. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, et je vous en supplie, considérez cette personne-là. Considérez la personne, c'est-à-dire savoir qu'il y a quelqu'un qui s'approche de vous. Il ne faut pas dire que non, je ne veux pas de lui. Considérez-le et puis ne le considérez pas comme celui qui vous a fait du mal. C'est ce que nous confessons de notre bouche qui arrive dans nos vies. Ne le considérez pas comme celui qui vous a déjà fait du mal. Non, lui, il est un étranger, il vient d'arriver. Il n'a rien fait. Il vient d'arriver. Écoute-le. Parle avec lui. Sois attentif. C'est très important. C'est très important. Il y a quelque chose aussi dont je dois toucher. Des fois, quand l'on a des déceptions, on commence par la vengeance. Mon quatrième point, je dis, n'acceptez jamais que votre nouvelle relation soit une vengeance. N'acceptez jamais. Écrivez dans vos calepins que je n'accepterai jamais que la relation
que je vais recommencer à faire maintenant, je n'accepterai jamais à faire cette relation pour me venger de l'autre. C'est ce qui se passe. Nous nous vengeons de l'autre. Je vais faire, il va voir. Je vais sortir avec celui-ci, il va voir. Or, avec celui-là, tu ne l'aimes pas. Avec celui-là, tu ne ressens rien. Et tu cours seulement, c'est pour te venger de l'autre. Peut-être que c'est l'ami de l'autre. Peut-être que c'est un cousin de l'autre qui tourne autour de toi depuis. Tu te dis que non, comme ça s'est passé comme ça, tu vas te venger de lui. Tu vas sortir avec son cousin. Arrêtez-moi ça. Ça, c'est des choses, ça dit des choses enfantines. On ne se venge pas d'une relation qui a été déçue et rupture. On ne se venge pas. Parce que là où il y a la vengeance, c'est parce que votre cœur a accepté. C'est parce que votre cœur a accepté. Donc, n'acceptez jamais qu'une relation revienne dans votre vie. C'est pour se venger de l'autre. N'acceptez jamais. Ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Quand vous avez eu des déceptions, faites tout et tout pour que la relation que vous allez rencontrer encore, vous acceptez ça. Mais pas vengeance. Non. Il n'y a pas de vengeance là-bas. Pourquoi tu vas te venger? De qui tu vas te venger? Le voilà parti déjà. Il est loin de toi. Tu vas détruire ta vie en te vengeant de lui. Non, c'est pas bien. On ne va pas se venger. J'espère que vous m'avez bien saisi. Le point là est très important pour moi. J'espère que vous m'avez bien saisi. C'est très important. La déception amoureuse et une nouvelle relation, c'est-à-dire ne soyez pas des gens qui vont dire que non, la nouvelle relation là, j'ai peur, donc non, je ne peux pas le recevoir, je ne peux pas parler avec lui, non, tout ce qui s'est passé dans ma vie, je ne veux plus. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce qui s'est passé, c'est passé. Vous allez recommencer une nouvelle vie. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Mes soeurs et frères, c'est une nouvelle vie. Oui, c'est comme ça. Il y a d'autres femmes aujourd'hui ou d'autres hommes qui ont eu des déceptions, qui attendent jusqu'à ce que, je ne sais pas, excusez-moi le terme, hein, la vieillesse veut les attraper. La vieillesse veut les attraper. C'est-à-dire que la déception a fait que, c'est-à-dire, elle ne veut même pas écouter parler, elle ne veut même pas écouter parler encore d'un homme. Ce n'est pas normal. Bon, peut-être que comment les choses se sont passées, ça a touché vraiment cette personne. Mais à un bout de temps donné, il faut te libérer, non? Il faut te libérer de ça. Je ne sais pas, hein. Il faut te libérer de ça. Parce que quand tu ne te libères pas, tu deviens un esclave maintenant. Tu deviens esclave pour cette déception. C'est-à-dire, ça te ronge, quoi. Ça te ronge. Mais vous savez, quand une personne est rongée par ces choses-là, la vie de la personne ne tourne pas bien. Il n'y a pas de lumière dans la vie de cette personne. Sa vie ne brille plus. Elle est étouffée de manière que, ça dit, elle ne sait plus ce qu'elle peut faire. Donc, je vous en supplie. Vous qui avez dit que non, je ne vais plus me parler avec un homme ou je ne vais plus parler avec une femme là. Écoutez-moi, quand la voiture te renverse là, c'est la voiture qui va t'amener à l'hôpital. Tu vas faire de quoi ta vie? C'est quoi? Tu vas faire de quoi ta vie? Tu vas te laisser ronger jusqu'à quand? Ça fait combien d'années tu as eu cette déception? Ça fait combien d'années ce gars t'a déçu? Ça fait combien d'années cette femme t'a déçu? Et tu continues par te ronger. Peut-être que lui déjà, il a trouvé quelqu'un déjà et il a pris des engagements, il est avec lui. Regarde comment toi tu ronges ta vie ici. Pour dire que non, je ne vais plus, moi je ne sais pas. Tu ne sais pas quoi? Tu ne sais pas quoi?
Ce que tu ne sais pas, je suis là pour te dire ça ce soir. Oui, tu dois être guéri de tout ce qui te ronge. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. De tout ce qui te ronge depuis ta déception jusqu'à aujourd'hui. Tu as quel âge maintenant? Regarde comment tu prends de l'âge. Mais tu te dis toujours que est-ce que je peux encore trouver quelqu'un de bon? Est-ce que tu as donné l'opportunité à quelqu'un pour que cette personne soit quelqu'un de bon pour toi? Tu l'as donné l'opportunité? Oui, c'est l'opportunité. Il faut donner l'opportunité à la personne. Donne l'opportunité à la personne pour voir si la personne est quelqu'un de bien ou mauvais encore. Si tu es dans ton coin, tu te dis que moi je ne vais plus donner l'opportunité à quelqu'un. Eh bien, comment? Comment tu peux faire pour t'en sortir de cette amertume, ce qui te ronge depuis des années? Regarde comment tu es devenue. Toi qui étais très belle. Toi qui étais très ravissante. Toi qui étais très beau. Toi qui étais très ravissant. Regarde comment tu es devenu. Regarde comment tu es devenu. Tu seras là jusqu'à quand? Relève-toi. Va te débarbouiller la figure. Regarde très loin, loin, loin ce qui t'attend. Pour dire que la vie continue. Hello? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je voudrais voir vraiment si vous m'écoutez. Écrivez-moi quelque chose. Quelqu'un m'écoute? Tu m'entends bien? Relève-toi. Tu as été tombé, ça fait combien de temps? Chez d'autres, ils ont fait plus de 10 ans. Hein. Ils sont par terre toujours. Tu as déjà fait 5 ans, tu es toujours par terre. Je suis arrivé là. Je suis arrivé pour te relever. Relève-toi. Sois guéri de ce mal. Sois guéri de cette blessure. Je sais que tu as été vraiment touché. Tu as été blessé. Et ça dit que le comportement de l'infidélité de la personne, le mensonge de la personne, les trucs de la personne, tout ce qu'il a fait a déchiré ton cœur. Que Jésus de Nazareth te pense cette plaie ce soir au nom de Jésus. Est-ce que tu me regardes? Que Jésus de Nazareth te fait un pansement divin maintenant au nom puissant de Jésus. Sois relevé. Relève-toi. La vie continue. Relève-toi. La vie continue. Nous allons aller au 5e point. Il y a aussi un aspect qui m'est important. Aujourd'hui, les jeunes garçons et les jeunes filles commencent leur relation en même temps avec la relation sexuelle. Et ça fait 13 ans que je crie sur toutes les toits pour dire aux jeunes filles, aux jeunes garçons, aux grandes dames qui n'ont pas de mari, qui veulent se marier, aux veuves, que la relation sexuelle, dans les relations, arrêtez ça d'abord. Tu commences une relation avec quelqu'un. Tu dois donner du temps à découvrir la personne. Et maintenant, tu tombes dans la relation sexuelle. C'est même ça là qui nous amène à être déçus de ces personnes-là. Parce que la relation sexuelle, on entre dedans, des fois on ne fait même pas un mois. Il suffit d'aller manger un petit spaghetti dans un restaurant et boire une petite bière là-bas, c'est fini, ça commence la relation sexuelle. Ce n'est pas bien du tout. Donnez du temps à cette relation sexuelle-là d'arriver. Vous qui avez été déçus auparavant, vous qui me suivez maintenant, la relation sexuelle va venir, mais pas tôt. Cet aspect est très important pour moi. Si la personne qui te presse, si c'est l'homme qui te presse, si c'est la fille qui te presse, écoute, donne du temps, dis-lui de te donner un peu de temps. Parce que la relation sexuelle, c'est une intimité, c'est une intimité qui est vraiment, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. On ne peut pas le donner à n'importe qui. Tu ne connais pas la personne. Pourquoi
tu peux rentrer dedans en même temps, commencer par faire cette relation. Donne-toi le temps. Discute. Côtoyez-vous. Parlez. Ayez des dialogues. Mais la relation sexuelle là, donnez un peu du temps à ça. Ça va nous aider. Ça va vous aider à avoir une relation sérieuse. C'est très important. Ça va nous aider. Parce que quand la relation sexuelle rentre dans la relation et que la personne veut vite sortir, c'est ça qui nous brise le cœur. C'est ça qui fait mal. Parce que tu t'es déjà donné à cette personne entièrement. Ça dit que vous avez fait tout ensemble. Le voilà maintenant qui prend la clé des champs. Et c'est comme ça que ta vie est rongée. La relation sexuelle, écoutez-moi, donnez-vous du temps à ça. Quand vous allez rencontrer quelqu'un encore, vous êtes un homme, vous êtes une femme, donnez du temps à cette relation sexuelle. Quand la personne vous aborde au niveau de la relation sexuelle, dites-le de vous donner le temps. Parce que dites-le que vous l'appartenez. Il n'a qu'à vous donner le temps. Ça va arriver. Mais si la personne vous presse trop, là, c'est pas bien aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas. On dit qu'il y a une anguille sous roche. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. J'espère que vous me suivez bien. Nous, les femmes qui sont dans ce problème, dans ce cas-là, les hommes qui sont dans ce cas-là, vous me suivez bien. C'est très important. Relevez-vous, s'il vous plaît. Je vais encore parler dans un autre aspect. Vous savez, dans cette vie, quand vous avez une déception amoureuse, dans cette vie, quand vous avez une déception amoureuse et qui a amené une rupture de la relation en même temps, c'est très important que lorsque vous allez recommencer encore une autre relation, vous faites très attention. Vous voyez, non? Faites très attention. Mais, lorsque vous voulez faire une relation encore et que vous le faites, je l'avais dit déjà, par vengeance, c'est ça que je dis de faire très attention. Par vengeance, vous allez détruire votre vie. Et vous qui avez des déceptions et qui vous dit que je ne vais plus faire la vie, c'est-à-dire la vie amoureuse là, ça n'a qu'à rester là-bas. Moi, je ne vais plus regarder ça. Je vous dis et je vous assure, vous allez regretter. La déception même, le mot là, c'est un démon. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un démon. Parce que quand ça rentre dans votre vie et vous ne dites pas Holy Ghost Fire là, vous êtes fini quoi. Vous allez vous voir vieillir tout à l'heure même. Vous allez vous voir terminer votre jeunesse comme ça. Et puis, vous allez vous dire que vraiment, est-ce que je peux quelque chose encore? Or, le temps est parti. Le temps est parti. Je vous exhorte de ne pas donner l'opportunité au temps de partir. Je tire à la fin de mon message de ce soir. Je vous exhorte, je vous en supplie, de ne pas donner le temps, de ne pas donner l'opportunité au temps de partir. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. Vous avez eu des déceptions. Quelqu'un vous a déçu. Quelqu'un vous a trompé. Et c'est comme ça que la rupture est venue. Et vous êtes là à réfléchir longtemps, des années sur des années. C'est ça qui va vous amener à vieillir. Et c'est ça que j'appelle le temps va partir. C'est-à-dire vous avez fait 3 ans, vous êtes là encore à réfléchir. Vous êtes dans la 5e année, vous êtes là encore à réfléchir. Vous faites 10 ans, vous êtes là encore à réfléchir. À réfléchir à quoi au juste? Vous pouvez encore essayer. Si vous êtes chrétien, je vous exhorte de
prier, d'intercéder beaucoup devant le trône de grâce, là, implorer la grâce de Dieu et accepter une autre relation. Si Dieu vous fait grâce, vous allez voir que votre vie va changer. Votre vie va changer. Mes frères et sœurs, votre vie va changer. Sinon, il y a un moment qui va arriver dans votre vie. Vous ne saurez quoi faire parce que vous avez vieilli. Le temps est parti. Grand frère, le temps est parti. Grande sœur, le temps est parti. Relève-toi. Recommence une nouvelle vie par la grâce de Dieu. Si tu es chrétien, remets tout ça là dans la main de Dieu et commence par prier pour ça. Dieu va envoyer quelqu'un. Dieu va envoyer quelqu'un vers toi. Accepte cette personne, écoute cette personne, marche avec lui, vois ce que Dieu va faire et accepte la relation. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous bénisse. J'espère que vous m'avez bien saisi. Ne restez pas sur place pour dire que c'est la fin de ma vie. Non, non, ce n'est pas la fin de votre vie. Oui, et Dieu peut encore faire quelque chose dans votre vie. Et c'est pourquoi j'implore la guérison divine dans votre vie. Que Dieu vous guérit par toutes ces blessures que vous avez reçues au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez me poser des questions, vous voulez m'appeler sur mon numéro WhatsApp, c'est possible. Il n'y a pas de problème. C'est le 00228, le 92 10 27 94. Laissez-moi des questions dans le commentaire et je vais venir vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.